Hey! Et je vous avais promis que je filmerais la vidéo juste après ma FAQ, donc c'est chose faite. Nous allons parler de mon parcours scolaire de la maternelle jusqu'à aujourd'hui. Commençons par le commencement. J'ai été à la maternelle à 3 ans. Oh, je rigole. On va passer au collège, hein, c'est les choses les plus intéressantes. Au collège, ça a été parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé, pas mal d'hospitalisations, du coup j'ai raté pas mal de cours. Mais j'ai eu mon... C'est le brevet à cette époque-là, collège, c'est le brevet. J'ai eu mon brevet avec rien. Avec rien. J'ai eu mon brevet et ensuite j'étais en collège privé et je suis passée en lycée public, ce qui a été un gros choc parce qu'en école privée, nous, enfants privilégiés, nous sommes protégés par une bulle protectrice, alors que quand tu arrives en public, il y a tout et tu fais face à tout, genre du petit voyou au gros voyou, au moyen voyou, aux gens méchants, aux gens gentils, il y a tout ça et dans un... Et au début, je me suis retrouvée dans une classe, c'était genre pas possible, c'était vraiment la pire des classes du monde. Du coup, on m'a changé de classe rapidement. Ensuite, j'ai subi du harcèlement scolaire, j'ai failli être déscolarisée et ça a été la catastrophe, ça a failli être la cata. Mais finalement, je suis passée en première et là, il a fallu faire un choix. Quelle filière? Parce que vous, maintenant, en 2020, vous n'avez plus les filières comme... Je crois que ça n'existe plus, vous n'avez plus les filières comme nous, c'était S, ES... STMG, STD, enfin tous ces trucs là, ça n'existe plus, je crois que vous choisissez vos matières un petit peu. Mais moi c'était soit, en gros, mon choix, c'était soit en S ou en L. Donc les trucs deux opposés. J'ai été voir une conseillère d'orientation, on m'a dit tu fais L, tu auras ton bac 20 avec mention. Très bien. Et si tu vas avec en S, tu auras ton bac mention ras du cul. Donc il a fallu que je me décide, sauf qu'à l'époque je voulais faire vétérinaire. Et après le lycée, on fait une prépa BCPST et ensuite on fait l'école veto, mais il faut un bac S absolument. Donc j'ai fait un bac S où je me suis cassé le... On n'ira rien. Je me suis cassé le... Voilà. Et c'était très très compliqué. J'avais 4 heures de cours de maths par semaine. J'avais pas mal de difficultés en physique, c'est-à-dire que j'avais 3 de moyenne, un truc comme ça. Mais j'ai réussi à avoir mon bac à la limite de la mention assez bien. Donc je suis quand même très fière de moi. Il faut applaudir. Et ensuite c'est là que ça se corse. Et c'est là que vous m'avez posé le plus de questions. C'était sur ma réorientation scolaire. Alors du coup, en fait, comme je vous ai dit, je devais faire veto. Donc j'avais tout prévu pour faire veto. Sauf que j'étais dans une prépa. Et c'était une prépa, je crois... Je sais plus si c'était privé ou public, je sais plus, mais elle est très sélective. Et on m'a rigolé au nez en me disant que mon dossier était merdique. Et je vous jure, on m'a jeté mon dossier au visage. Genre littéralement. Et on m'a dit, c'est pas question qu'on te prenne. En gros, ton niveau, il est pourri. Donc on peut pas prendre quelqu'un comme toi. Donc autant vous dire que quand je suis rentrée de cette prépa, enfin de cette porte ouverte de prépa, j'étais dans un état, genre je faisais que de pleurer, j'étais au bout de ma vie. Parce que finalement, en fait, je m'étais mis en tête que je ferais ce métier-là. Et ça n'allait pas arriver vu que j'étais trop nulle. Et du coup, j'ai dû trouver une orientation très rapidement. Et dans ces cas-là, on demande à papa et maman. Enfin, moi, c'est mon cas. Étant donné que, bah, je sais pas, c'est ma référence, j'ai demandé à mes parents. Et ils m'ont dit, tous les deux, oh, le droit, on te verrait vraiment bien magistrat ou avocate. Magistrao, bien sûr. Hein. Toujours. Et du coup, j'ai fait droit. Et c'est une fac à côté de la maison, c'était cool, hein, j'avais mes copines, c'était super, sauf qu'en fait ça me plaisait pas du tout et ça m'a mené littéralement au burn-out. Genre c'est un milieu qui est très compétitif, donc il y a une mentalité de merde, et c'est hyper compétitif, les profs ils sont... Alors moi dans la fac où j'allais, les profs étaient vraiment chelous, c'est-à-dire que j'ai des profs qui travaillent là-bas, ils m'ont dit clairement... en gros, en disant par exemple que chargé de TD, on y va pour le fric majoritairement parce qu'ils sont bien payés, mais pas vraiment pour la passion de l'enseignement. Il y en a un qui nous a dit clairement, je vous note à votre tête, vous me plaisez, vous me plaisez, vous me plaisez pas, vous avez 0. En gros, c'était ça. En fait, c'était cette mentalité-là et ça m'a mais genre détruite. Et une prof, elle m'a clairement regardé droit dans les yeux, elle me fait
ouais, ton niveau est tellement bas qu'il faut penser à la réorientation. Genre, bam dans ta tête. Tu te prends ça, c'est assez violent. Et ça me travaillait. Et un jour, je dis à mes parents, bah, j'irai plus en cours. Et la douche froide, genre la gamine qui s'était jamais remontée, qui avait jamais, en gros, pas loupé de cours, mais qui avait toujours été très studieuse, dit je vais plus à l'école. Et là, mon père me dit bah, si tu vas plus à l'école, en gros, tu montes ta boîte, tu fais ta micro-entreprise, tu fais quelque chose qui te plaît, tu trouves une solution. Et moi, j'avais genre rien qui me plaisait à l'époque, j'avais plus rien, j'avais plus goût à la vie, c'était laisse tomber, j'étais au fond du trou, genre sous terre. Du coup, j'étais voir un truc de réorientation, vous savez, le CIO, Centre d'insertion d'orientation, je crois. C'est un truc comme ça. Et on m'a fait passer des tests pour savoir qu'est-ce qui serait bien pour moi. Et on m'a sorti le milieu social ou les activités manuelles. Alors, quand je vous dis activités manuelles, je suis tombée sur, je sais plus, c'était paysagistes et les gens qui embaument les morts, qui travaillent au crématorium, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai perdu le nom, mais en gros, quand j'ai vu ça, je me dis ok, je vais travailler à la morgue. Mais j'ai toujours, en fait, au fond aussi, j'ai toujours voulu être médecin légiste. Mais alors, c'est 12 ans d'études et je suis nulle en sciences, donc c'était pas possible. Après, il y a une autre solution qui se montrait à moi, c'était de faire un CAP ou un BEP dans le milieu de l'esthétique. Comme je vous ai dit, et comme vous avez pu le voir, je suis passionnée par tout ce qui est maquillage, coiffure. Et je me dis en fait peut-être que le milieu manuel en gros me correspond plus. Et du coup bah je me suis dit pourquoi pas. Et en fait les écoles c'est soit dans le milieu esthétique, il y a beaucoup d'écoles privées. Par exemple Make Up Forever c'est 10 000 € l'année. Et encore faut y rentrer, il faut avoir du talent pour y rentrer. Et moi à l'époque j'étais loin de ça. J'étais loin d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et encore à l'heure actuelle j'ai pas un niveau exceptionnel dans le maquillage. Donc c'était compliqué. Il y en avait autour de chez moi, mais c'était vraiment un truc privé où après vous montrez votre institut comme une sorte de franchise. Et du coup, ça m'intéressait pas plus que ça. Et ensuite, j'ai eu l'idée de faire psycho. Comme j'ai des problèmes personnels, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie qu'il arrive aux gens ce qui m'arrive à moi. Donc, je vais faire psycho pour éviter que tout ça arrive. J'ai voulu faire psycho et il y a le fameux Parcoursup où vous devez rentrer vos vœux. J'étais au port de droite d'une fac de psycho qui m'ont dit non mais comme vous êtes de la région, vous avez eu un bac S, vous allez forcément être prise. Donc j'étais sur Parcoursup et comme moi je suis un peu neuneu casse-tête, j'ai fait qu'un vœu. Oui, j'ai fait qu'un vœu. Donc je rentre ce vœu et vous savez, il y a les différentes phases, vous mettez vos dossiers, ensuite vous avez les résultats. Et les résultats, je dis à mon père, mais laisse tomber, c'est même pas la peine de regarder, comme la dame elle m'a dit que j'étais prise. Bah, je serais forcément prise. Et là, je vois sur liste d'attente, mais pas sur liste d'attente pour 10e, mais 2500e. Et là, j'ai fait qu'un vœu et je suis 2500e. Et là, bah, laissez tomber, hein. Je suis partie dans une crise, j'avais plus de vie, j'étais au bout de ma vie, déjà je faisais qu'un vœu et là j'ai 2500e. Et du coup, c'est la catastrophe. Et en plus, j'ai la fac de droit où j'étais qui bloque mon transfert et du coup qui veut pas transférer, qui peut pas et qui ne veut pas transférer mon dossier à la fac. Et du coup je suis bloquée et je sais pas quoi faire. Donc mon père me dit de toute façon il n'y a plus de solution, ça attend. Et donc on a quand même appelé la fac en demandant si j'avais une chance d'être prise. On nous a dit attention, les algorithmes ils exagèrent un peu, le temps que tout le monde valide ses vœux, il y a énormément d'étudiants, vous inquiétez pas, vous pouvez être prise. Du coup, j'ai attendu et c'est très vite en fait. Je suis passée de 2500e, 2000, 1400 et ensuite dans les derniers jours j'étais genre deuxième en liste d'attente. Et je me dis ça se trouve je vais bloquer aux deux et je vais pas rentrer. Et finalement j'étais prise mais très tardivement. Ensuite j'ai dû faire ma fiche de transfert, sauf que ma fiche de transfert a été dans un premier temps égarée par ma fac d'origine. Quand je dis que c'était une fac de crotte, c'était une fac de crotte. Elle a été égarée, ils me l'ont envoyée que fin août alors qu'il me l'a fallu pour les inscriptions, mais c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai pu aller en fac de psycho. Et ensuite, j'ai eu l'explication. En fait, si vous êtes dans le même cas que moi, ça va être le moment intéressant. Si vous avez fait une réorientation, que vous passez par Parcoursup, il faut savoir déjà aussi, vous pouvez aussi passer en dossier papier avec la fac quand vous êtes issu d'une réorientation, pas forcément par Parcoursup. Mais c'est préférable de faire les deux. Quand vous êtes issu d'une réorientation, vous êtes ce qu'on appelle un cas litigieux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on étudie votre dossier en commission comme quelqu'un qui a des sales résultats. Et
Attendez, j'ai cru que quelqu'un rentrait chez moi par effraction. Donc, DC, vous êtes un cas litigieux. Il est examiné par une commission et ensuite vous êtes accepté. Donc, vous êtes dans les derniers dossiers à être pris. Et en fait, moi, on m'a clairement dit que ce qui m'avait sauvé en psycho, c'était mon bac S. Parce qu'en psycho, il y a de la bio. On croit pas, on croit que c'est très littéraire, mais il y a de la biologie. Et c'est pour ça que j'ai été prise. Parce que j'avais pas un si mauvais dossier, mais pour eux, en fait, c'est ce qui faisait la différence et ce qui faisait que je pouvais être un bon élément. Donc voilà. À l'heure actuelle, tout est bien qui finit bien. J'ai eu toutes mes années, pour l'instant, quasiment toutes mes années de licence avec mention. Il me reste la 3e année à passer et après les masters. Donc mon choix est fait. Je regrette pas du tout mon choix d'avoir fait psycho. Après, c'est à moi de savoir si je vais poursuivre en master, si je veux faire vraiment psychologue ou quoi, ou autre chose. Pour l'instant, je suis en réflexion, je réfléchis et voilà. Donc on se tiendra au courant des vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur la licence de psycho. Alors la licence, c'est même faire psychologue, faire les études de psycho. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On n'hésite pas à s'abonner, à liker et à partager. Tchuss!